Hey, salut beau gosse. J'ai ouï dire et j'ai cru comprendre que vous cherchiez des films d'horreur pour votre belle soirée d'Halloween. Et ça je peux que le comprendre et il est vrai que c'est quelque chose qui est complètement crucial, tout comme on met un sapin le soir de Noël et le mois de décembre en général, il est nécessaire de regarder un film d'horreur le soir du 31 octobre. Ça fait partie des traditions, ça fait partie du patrimoine. C'est sûrement un courant d'air. En tout cas, ça va pas me décourager pour vous faire une liste non exhaustive de films d'horreur parfaits pour le soir d'Halloween. C'est un exercice qui est fort intéressant et j'avoue que beaucoup de personnalités, que ce soit sur YouTube et même en dehors, des articles de journaux et ce genre de choses, se sont amusés à se prêter au jeu et à faire une liste, en général une sorte de top 10 de films qu'ils vous conseillent pour le soir d'Halloween. Alors évidemment, si vous débutez dans le cinéma horrifique, il y a ce qu'on appelle les incontournables. C'est ici que nous retrouvons les grandes franchises comme Scream, Les Griffes de la Nuit, Halloween, Vendredi 13 ou encore Saw, mais également des figures fantomatiques asiatiques comme The Grudge ou The Ring. Ce sont des films célèbres que vous connaissez sûrement, mais si vous n'avez jamais vu ces films, ils seront parfaits pour votre soirée d'Halloween, tout en développant votre propre culture. Mon objectif est donc de vous proposer une liste différente, un tout petit peu plus originale, avec sûrement des films que vous ne connaissez pas, parfois des films qui ont même été injustement oubliés, et ça fait mal au cœur, mais je suis persuadé que dans cette liste dont je vais vous faire la présentation, il y aura des films que vous connaissez, et c'est même quelque chose d'inévitable, il y aura des films que vous connaissez, et lorsque cela arrivera et que vous connaissez déjà, ou du moins que vous avez déjà visionné le film, je vous invite à passer directement au suivant. On va donc commencer par la première œuvre cinématographique qui va ouvrir le bal. Putain, s'il faut s'attendre à ça dès l'ouverture. Alors je sais que pour certains cela peut paraître ridicule, mais Hellraiser reste une franchise qui est assez méconnue, notamment pour un public plutôt jeune. Je joue souvent à un jeu vidéo qui se nomme Dead by Daylight, un jeu où l'on incarne un tueur ou des survivants, l'un devant trouver les survivants, les autres devant échapper au tueur, ce qui paraît en toute somme logique. Le jeu a reçu une mise à jour où l'on peut incarner l'un des antagonistes de Hellraiser, et vous serez surpris du nombre de joueurs et donc de personnes qui ne connaissaient pas Pinhead. C'est avec une véritable fierté et surtout un devoir de culture que je le mets dans ce top 10. Il faut vraiment avoir conscience de cela lorsque l'on visionne ce film, c'est vraiment le seul à proposer ce type d'expérience. Hellraiser est un film mystérieux, poisseux, réservé pour un public plutôt mature, puisqu'au fond c'est plus une histoire d'amour qu'un simple film d'horreur basique. Sachez seulement que nous avons affaire à une boîte qui se nomme la Configuration des Lamentations, qui ouvre l'accès pour celui qui réussit à l'ouvrir à un monde rempli de souffrance, celui des Cénobites. Les Cénobites sont des mystérieuses créatures qui, si elles sont appelées, interviennent dans notre monde pour vous embarquer dans le leur, ce qui n'est pas une profonde réussite. Il en ressort donc un film qui est extrêmement original, qui possède l'une des histoires les plus intrigantes et les plus intéressantes que j'ai visionnées, surtout avec des films d'horreur, et puis surtout il laisse transparaître un univers qui est bien plus complexe et plus riche qu'il n'en paraît au premier abord. Et en plus de cela, c'est un film qui est profondément adulte, et ça change des films d'horreur un peu trop basiques avec les slashers et ce genre de choses. C'est un film qui est profondément adulte, qui aborde des thèmes qui ne sont plus vraiment traités aujourd'hui, surtout dans les œuvres horrifiques. On va avoir un sous-texte sur la sexualité, sur la routine d'un couple, sur le fait d'avoir des fantasmes et ce genre de choses. C'est vraiment un film d'ailleurs qui se concentre sur les fantasmes des individus, et ça c'est très intéressant. Ça peut paraître bizarre, mais moi non plus j'aime pas les films trop bizarres ou les films qui vont trop loin, mais avec ce film là c'est très bien traité. C'est pas un film qui est bizarre, c'est un film qui est bizarre oui, mais c'est pas un film qui est bizarre en mode qu'est-ce que je suis en train de regarder. C'est pas du tout ce sentiment là de rejet que vous allez avoir. Et je suis désolé, mais je suis obligé de l'admettre, Hellraiser c'est vraiment le genre de film qu'on peut plus faire aujourd'hui. Sachez seulement que nous allons suivre le personnage de Julia qui cherche à trouver des individus de sexe masculin pour nourrir l'homme dont elle est éperdument amoureuse, quand bien même elle est mariée. Mais quelle cochonne! Une quête qui la conduira au bord de la folie, puisque l'homme qu'elle tente de sauver s'est échappé du monde des Cénobites et il ne ressemble plus qu'à un simple lambeau de chair. Certains effets spéciaux ont certes vieilli, mais il en résulte toujours une expérience parfois rebutante pour un public qui est averti. Vraiment, ne mettez pas ce film devant un enfant au risque de le voir traumatisé à vie. Et donc si vous aimez les expériences qui sont complètement uniques, qui sortent complètement du lot et qui surtout se centrent au sein de l'horreur sur l'histoire, et c'est rare d'ailleurs dans les films d'horreur actuels qui développent profondément leur histoire, Hellraiser ne fait pas cette erreur, il mise tout là-dessus et ça c'est vraiment un point central. Et si vous voulez vous prendre en jeu, je vous invite à vous procurer le Blu-ray ou toute autre forme qui vous permet de visionner le film. Et si vous vous laissez prendre au jeu, je vous promets que vous aurez une expérience qui est complètement unique. Et est-ce que c'est pas le moment de passer au numéro 2? Notre deuxième expérience se nomme Dead Hand. Ouais, l'accent anglais il est toujours pas terrible, hein. Dead Hand est un film qui se déroule d'une façon surprenante le soir de Noël. Nous nous retrouvons en plein cœur d'une voiture, accompagnés d'une famille qui est plutôt classique, entre une mère, un père et leurs deux enfants, un frère et une sœur. Alors qu'ils sont en retard puisqu'ils doivent se rendre au repas de Noël familial, ils décident d'emprunter une nouvelle route, un raccourci, ce qui représente le début de notre aventure. À partir du moment où ils empruntent cette route, ils vont rencontrer des phénomènes étranges qui parfois se déroulent lorsqu'ils descendent de voiture, ou même lorsqu'ils conduisent. Et c'est vrai qu'au premier abord, ce film peut paraître ridicule, ou du moins rempli de clichés. C'est vrai que cette histoire de route où on emprunte un raccourci, on a l'impression d'avoir déjà entendu cela 1000 fois et c'est pas très intéressant. Mais au contraire, c'est ça la véritable force du film, c'est qu'il réussit à se débarrasser rapidement de ces clichés ambulants pour construire sa propre histoire, pour construire sa propre ambiance et surtout pour construire sa propre mythologie, et j'insiste là-dessus. Parce qu'il en ressort presque un film qui est complexe, surtout sur la façon dont vous allez l'aborder en tant que spectateur, ce qui fait que Dead Hand nous donne une belle leçon, il ne faut pas se fier aux premières apparences.
Dead Hand n'est pas qu'une simple histoire de route maudite, même si le mystère est au cœur du film. C'est également une histoire de folie et de relations familiales, un film qui parfois est terrifiant, avec quelques scènes qui m'ont profondément glacé le sang, l'objectif étant de sortir de cette route qui semble s'étendre à l'infini dans une nuit qui semble aussi interminable. Sans oublier que l'essence finira par manquer, un véritable purgatoire avant l'heure. Avec Dead Hand, il en ressort un film qui est extrêmement riche et extrêmement complet. Alors oui, certes, c'est pas aussi original qu'un Hellraiser, mais on peut pas tout avoir, mais au moins il a le mérite d'être plus original que la masse des films d'horreur sous lesquels on croule et qui manque parfois d'originalité. Encore une fois, c'est un nouveau défaut des films d'horreur. Il n'y a pas que seulement l'histoire et les acteurs, il y a aussi l'originalité. C'est un gros problème, les gars. Et si on passait à notre troisième expérience, à savoir la couleur tombée du ciel. C'est parti. La couleur tombée du ciel est un film où nous retrouvons l'acteur favori d'une génération, à savoir Nicolas Cage. C'est une adaptation de l'un des récits les plus appréciés de l'un des meilleurs auteurs du monde, à savoir Howard Philip Lovecraft, qui est à l'origine d'une véritable mythologie des temps modernes les plus intéressantes et sans doute les plus complexes. Le film nous propose de suivre une famille plutôt ordinaire. Encore une fois, vous allez me dire, mais cette fois-ci, ils ne sont pas confrontés à une route qui semble s'étendre jusqu'à l'infini. Ils sont confrontés à quelque chose qui est encore plus mystérieux, à quelque chose d'encore plus trouble, à savoir une couleur qui est tombée du ciel. Cette couleur tombée du ciel, c'est la métaphore de ce qu'on appelle l'indescriptible. Alors qu'ils emménagent dans une maison de campagne qui est absolument magnifique, ce qui s'apparente à une météorite s'écrase dans leur jardin. Cette pierre laisse derrière elle une couleur indéfinissable et provoque la curiosité de certains médias, rompant le calme de cette famille et donc de l'environnement. À partir du moment où cette couleur, ou du moins cette météorite s'écrase dans le jardin de nos protagonistes, la faune va se mettre à changer ainsi que la flore. Elle semble avoir un impact négatif jusqu'à intervenir sur le caractère et le physique de nos protagonistes, qui deviennent des dangers les uns pour les autres. La couleur tombée du ciel est un film qui est rondement efficace, qui a une part de fantastique qui plaira aux plus jeunes générations. Tout cela est saupoudré par un rythme et des effets spéciaux qui sont extrêmement modernes, ce qui conviendra encore plus à un public plus moderne, comme je vous l'ai dit. Et c'est un film dont je veux insister tout simplement parce que Hellraiser et Dead Hand, ça reste des expériences qui sont assez fermées, assez restreintes. Et justement, l'avantage de la couleur tombée du ciel, c'est que c'est vraiment pour votre soirée d'Halloween, un film qui pourra convenir à tout le monde. Mais attention, ça ne veut pas dire que le film ne prend pas une direction extrêmement sérieuse. Au contraire, le film aborde des thèmes qui sont parfois difficiles. Et il y a certains passages, surtout si vous êtes un public averti, faites très attention, c'est qu'il y a certaines scènes qui sont parfois même choquantes. Il ne faut pas oublier que le film s'inspire de Lovecraft, c'est quelqu'un qui aime le désespoir, qui était quelqu'un d'extrêmement pessimiste. Et donc le film s'inspire de ça, s'inspire de la mentalité de Lovecraft pour nous livrer une œuvre où il n'y a pas beaucoup d'espoir malheureusement. Il en ressort donc une œuvre qui peut être plus ouverte mais qui est parsemée d'une folle mélancolie. La couleur tombée du ciel est une aventure exaltante qui, même si elle n'innove pas les récits Lovecraftiens, incarne une porte d'entrée absolument parfaite. C'est un film qui possède également une forte part de mystère et d'interprétation, ce qui est excellent si vous faites une soirée d'Halloween entre amis, puisque tout le monde pourra avoir sa propre interprétation et donc ses propres théories. Et puis surtout Nicolas Cage, quoi, c'est vraiment quelque chose. Bon allez, on passe à notre quatrième film, à savoir Prince des Ténèbres. Mon réalisateur préféré, celui qui a réussi parfaitement à décrire le genre horrifique que j'aime à l'aide de ses histoires et de sa réalisation. Le beau, le grand, que dis-je, le majestueux et le talentueux John Carpenter, vous pouvez sans hésiter vous plonger dans l'ensemble de ses films qui sont des expériences parfaites pour le soir d'Halloween, même si certains disent que ce sont des films qui sont parfois difficiles d'accès. Et c'est un argument que j'entends et que je comprends parfaitement, même pour un film aussi simple et basique que Halloween de John Carpenter. C'est un film qui est extrêmement lent, qui prend son temps, que ce soit dans sa mise en scène et dans son histoire, qui fait que c'est pas un film qui est à regarder à n'importe quel moment. Il faut vraiment être dans un état qui est propice pour que nous puissions profiter du film. J'ai donc décidé de vous présenter l'un de mes films préférés de Johnny de Carpenter, à savoir Prince des Ténèbres, qui est sûrement l'un des moins connus, et pourtant c'est sans doute mon préféré. Le film raconte l'histoire d'un groupe d'étudiants spécialisés en sciences et en physique quantique, qui vont devoir aider un prêtre dans le sous-sol d'une étrange et mystérieuse église. Dans ce sous-sol, un cylindre contenant un mystérieux liquide vert semble inquiéter nos personnages, qui vont devoir analyser cette étrange substance. Est-ce que ce liquide vert n'est rien d'autre qu'une farce, ou est-ce qu'au contraire il contient quelque chose d'autre, pouvant provoquer la fin de notre humanité? Et l'intérêt principal de ce film, c'est ce mélange entre science et religion. Et donc le film va s'amuser à présenter ces deux éléments ensemble, d'essayer de les faire fonctionner, alors qu'encore une fois, elles ne sont pas faites pour fonctionner ensemble, jusqu'à ce que le ton du film change radicalement et que la situation dérape également. Et je préfère vous le dire, il possède une atmosphère, une ambiance que je n'ai jamais retrouvée. C'est vraiment un film qui, pour la première fois où je l'ai observé, j'ai eu des frissons. Et moi, ça m'arrive pas souvent d'avoir des frissons, donc c'est vraiment un film que je vous conseille. Mais encore une fois, il faut que vous fassiez attention parce que c'est pas un film qui conviendra au plus grand nombre. Au-delà de cette ambiance, il y a vraiment un côté claustrophobique qui ressort de cette œuvre, puisque nos personnages et nos protagonistes principaux vont être bloqués dans cette mystérieuse église. En plus de ça, cette église est positionnée dans une grande ville, ce qui fait que ça donne un décalage complet entre claustrophobie, alors que t'es quand même dans une ville où il y a tout un tas d'habitants, et pourtant John Carpenter a réussi à nous donner ce sentiment, ce qui est extrêmement fort. Et je vous promets qu'un jour on fera une analyse complète de cette œuvre parce que j'en ai vraiment envie, mais pour l'occasion je peux pas encore en dévoiler trop. Aujourd'hui c'est sans spoiler parce qu'il faut que vous découvriez ces œuvres, et j'ai vraiment envie que vous n'en connaissiez pas trop et que vous découvrez cette œuvre tout comme moi la première fois. Et puis tout comme la couleur tombée du ciel, il y a vraiment une part à l'interprétation, aux métaphores et à la façon dont vous allez ressentir les choses, et ça pour moi c'est vraiment une
une force du cinéma et de toutes les œuvres en général, laisser libre cours à l'imagination et à l'interprétation des spectateurs. John Carpenter est un véritable génie et Prince des Ténèbres est pour moi un classique. Et qu'en dites-vous si on passait directement à notre 5e film dont je vais vous faire la présentation pour votre belle soirée d'Halloween? Et on va parler en plus de ça d'un réalisateur plutôt récent, d'un réalisateur qui est extrêmement talentueux, qui possède d'ailleurs tout un tas de talents comme pouvait l'avoir à l'époque John Carpenter. On va parler de l'un des meilleurs réalisateurs récents, à savoir James Wan. Alors il est principalement connu pour Conjuring 1, Conjuring 2, Insidious 1, Insidious 2, Saw et tout un tas d'autres œuvres qu'il a effectuées. Alors il est vrai que ce sont des expériences qui sont incroyables, qui font partie quand même des fondements du genre horrifique plutôt moderne, mais on oublie souvent un film qu'il a fait en début de carrière, un film qui fait partie de ses meilleurs, et je pense évidemment à notre 5e proposition de la journée, à savoir Dead Silence. Rien que le titre, il a quelque chose d'envoûtant, de bizarre, j'adore. Dead Silence est un film qui débute d'une façon assez violente avec un couple qui reçoit mystérieusement un grand colis contenant une magnifique poupée. Alors que Jamie, notre personnage principal, s'absente le temps d'une course, il retrouve sa femme assassinée. Quelques jours plus tard, il décide d'enquêter sur le meurtre de sa femme en se renseignant sur le lieu de construction de cette poupée, la ville de Ravensfair. Il décide de s'y rendre, ce qui va complètement bouleverser son quotidien. Dead Silence n'est pas un film de poupée classique, c'est pas un film qui imite Annabelle ou ce genre de film avec des poupées qui sont d'ailleurs extrêmement clichés. C'est un film qui est bien plus complexe que cela, qui possède une histoire que je trouve parfaite vraiment dans son rythme et tout, et dans l'écriture c'est vraiment quelque chose qui est super bien écrit. Et d'ailleurs il n'y a pas que l'histoire qui jouit d'une belle écriture, il y a également les protagonistes principaux et même l'antagoniste, mais ça je peux pas entrer en dévoiler. Ils possèdent tous une écriture qui est rondement menée et ils ont pas besoin d'en faire trop. Il reste assez cliché au premier abord, mais du coup on arrive à s'y attacher facilement, du moins James Wan arrive à nous les faire ressentir par rapport à cela, et ça c'est très bien. En revanche au niveau de sa forme ça reste plutôt classique, puisqu'on va avoir un jeu d'ambiance, on va avoir une montée en prison jusqu'à ce qu'il y ait un jumpscare. Le jumpscare il fonctionne qu'une seule fois lorsque vous visionnez, parce qu'il y a le sentiment de surprise, et lorsque vous allez le revoir plusieurs fois, évidemment les jumpscares ils disparaissent puisque vous les connaissez déjà. Et donc au niveau du traitement de l'horreur, je suis un peu moins favorable à cela. Je trouve que c'est pas non plus la plus grosse qualité qui ressort du film. Donc en tant que première expérience, si vous voulez un film d'horreur un peu plus moderne avec vraiment des jumpscare boots et ce genre d'éléments qui sont très efficaces lors d'un premier visionnage, ça peut être parfait pour votre soirée d'Halloween. Et surtout si vous avez un home cinéma ou des enceintes ou votre télévision à fond, là mettez tout à fond, vous allez voir, vous allez vous chier dessus les gars. Donc vous voyez, c'est vraiment plutôt au niveau de l'histoire que je trouve que le film est très efficace, et puis surtout il possède une fin qui m'a sidéré sur place. Je trouve que c'est l'un des meilleurs twists qu'on a fait dans le cinéma horrifique et surtout dans l'univers de James Wan. Et pour moi Dead Silence c'est la même chose, il possède un twist qui est aussi fort que le premier Saw, c'est vous dire à quel point la qualité est au rendez-vous. Encore aujourd'hui je fais des cauchemars de ce twist, enfin il est vraiment rempli de génie ce film, bordel. Il est temps de passer à notre prochain film, à savoir Happy Birthday. Happy Birthday est un film qui nous propose de suivre le personnage de Teresa, qui est une étudiante faisant partie d'un campus d'une prestigieuse université américaine. Alors qu'elle se réveille après une soirée arrosée, sa journée se déroule normalement jusqu'à ce qu'un terrible tueur l'assassine. Elle se réveille au même endroit que la précédente journée et finit par se rendre compte qu'elle est enfermée dans une sorte de boucle, une espèce de cycle infini où sa journée démarre de la même façon à chaque fois et se termine par son assassinat. Elle décide donc de trouver un moyen de sortir de cette forme de boucle temporelle. Et je sais pertinemment que Happy Birthday n'est pas un film qui fait peur, au contraire c'est un film qui mélange horreur et comédie, et rien qu'avec le résumé rapide du film que je vous ai fait, vous avez compris de quel genre de film on avait à faire. Mais si je vous fais la présentation de ce film, c'est que je sais pertinemment qu'il y en a qui vont passer une soirée avec leurs amis ou leur famille et qu'ils ont besoin d'un film un peu plus léger, ce genre de film qui vous fait passer un moment convivial. Et bah Happy Birthday c'est vraiment le film parfait pour un moment convivial, en famille, en amis, avec de l'alcool, avec des chips, avec du coca, tout ce que vous voulez les gars. Et tout comme à l'époque on pouvait regarder Scary Movie pour passer un moment drôle et rempli de détente, et bah Happy Birthday remplace parfaitement un Scary Movie. Vous allez pouvoir passer un moment drôle avec de l'humour, vous allez vraiment, à mon avis, pouffer de rire entre amis, et puis surtout vous allez avoir des moments où il y a de la peur, des moments où il y a des scènes un peu plus impactantes qui vont vraiment vous proposer une atmosphère un peu plus propice à l'ambiance d'Halloween je pense. Et Halloween c'est pas que des films d'horreur, c'est également des films qui sortent du lot, et le moins qu'on puisse dire c'est que Happy Birthday 1 et 2, parce que je vous conseille les deux opus, ils sortent complètement du lot. Et parmi toutes les comédies horrifiques que j'ai à vous conseiller, Happy Birthday fait partie sans doute des meilleurs, et c'est là où j'ai le plus rigolé d'ailleurs. Et si on passait à la suite, à savoir Sleepy Hollow. Ah j'avais oublié ce goût, mais oh là là c'est monumental, hein. Ça manque juste un peu de whisky, ça serait parfait. D'ailleurs je vais me chercher une petite bouteille. Et qu'on soit bien clair, Sleepy Hollow n'est pas un film d'horreur, mais il possède certaines scènes et donc certains passages qui s'inspirent du genre horrifique. Le genre de film qui conviendra parfaitement aux personnes qui cherchent une petite expérience horrifique sympathique sans pour autant aimer les films d'horreur, tout en rappelant la magnifique ambiance que nécessite la soirée d'Halloween du Tim Burton tout craché. Le film se déroule en 1799 et nous propose de suivre un inspecteur se nommant Ichabod Crane. Ichabod est un inspecteur engagé qui rêve d'une justice plus sérieuse et moins brutale tout en s'inspirant de méthodes scientifiques. Il préfère enquêter et se baser sur des faits établis pour enfermer ou condamner une personne précise. Afin d'observer si ces méthodes fonctionnent, ses supérieurs lui laissent une chance de prouver que ces méthodes sont efficaces en l'envoyant dans un ancien village du nom de Sleepy Hollow. Au sein de cette bourgade, les gens sont traumatisés par une curieuse légende, celle du cavalier sans tête. À l'aide de méthodes scientifiques, Ichabod cherche à prouver qu'il n'y a rien de surnaturel derrière cette légende et que les meurtres commis au sein de Sleepy Hollow sont le fruit d'une personne bien réelle de chair et de sang. Ichabod a-t-il raison ou au contraire a-t-il tort? Vous
vous l'aurez compris, c'est tout l'intérêt et l'enjeu de cette œuvre. Et parmi tous les films dont je vous fais la présentation, Sleepy Hollow est sans doute le plus connu, c'est sans doute un que vous connaissez, et donc si vous le connaissez déjà, je vous invite à passer au suivant. Mais j'étais obligé dans cette liste de choisir un film qui fait partie du genre qu'on appelle le soft horror. Pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement un genre de film avec une petite tendance horrifique, c'est pas un film d'horreur, mais ça possède un brin d'horrifique, c'est ce qu'on appelle le soft horror, un tout petit peu d'horreur. Ouais, je suis bilingue, ouais. Nous sommes donc en présence d'un film qui est plutôt une aventure fantastique plutôt qu'une aventure horrifique, mais c'est surtout le lieu où se déroule l'action, à savoir Sleepy Hollow. C'est vraiment le village parfait, on rêverait tous d'être le soir d'Halloween, c'est vraiment un village mystérieux, rempli vraiment le cliché de Tim Burton en fait. Et c'est souvent le film que je conseille si vous êtes en famille le soir d'Halloween, je trouve que c'est une expérience qui est parfaite. Faites néanmoins attention si vous avez des enfants parce qu'il y a quand même certaines scènes avec beaucoup d'hémoglobine et tout un tas de sang, vraiment le film force le trait là-dessus, ça fait partie de l'ambiance du film. Donc il faut qu'il soit assez mature et qu'il se dé l'âge requis parce que c'est quand même un film qui peut choquer si vous êtes trop jeune. Tim Burton, il a fait une de ses propositions les plus horrifiques je pense. Il est donc temps de passer à notre 7ème expérience, notre 7ème proposition de film pour le soir d'Halloween. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on va parler d'un film que j'aime tellement, à savoir It Follows. It Follows, putain mais quel film. Et parmi tous les films d'horreur récents qui sont sortis, est-ce que vous pensez des fois à savoir lequel sera un classique dans les années à venir, dans 20, 30 ans? Et moi je me pose souvent cette question et parmi tous les films d'horreur que j'ai vus, il y en a un qui pour moi sort considérablement de l'eau. Je suis persuadé que dans 20, 30 ans on en parlera encore. Pour moi c'est vraiment un classique qui a posé ses marques sur notre siècle. Je pense évidemment à It Follows, pour moi c'est vraiment un film qui a laissé une empreinte indélébile et pour moi c'est vraiment un classique assez récent. Et il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec moi, hein, mais bon je l'assume quand même. Et j'ai lancé ce film en pensant voir une expérience plutôt traditionnelle, en pensant que j'avais passé un bon moment mais sans prétention, sans plus. Et au final je me suis pris une des plus grosses claques que je me suis pris depuis très longtemps, surtout avec un film d'horreur et surtout où j'ai atteint un âge assez mature. Je veux dire quand tu grandis c'est plus dur d'avoir des claques, surtout dans l'horreur puisque tu connais les codes et ce genre de choses. C'est dur d'avoir des expériences qui sortent du lot et qui te sidèrent sur place sur ton chaise de cinéma ou sur ta chaise ou sur ton lit, etc. J'étais tellement pas préparé à ce qui s'est passé avec It Follows. It Follows est la preuve que l'on peut faire un film incroyable avec pas grand chose et surtout avec un concept plutôt simple et effrayant. Le film nous propose de suivre le personnage de Jay qui, après avoir eu un rapport sexuel avec un homme dont elle avait une forte attirance, se retrouve poursuivie par une entité surnaturelle qui souhaite la tuer. Cette entité n'a pas besoin de manger, de dormir et marchera en permanence jusqu'au moment où elle atteindra Jay. Jay devient donc la proie permanente de cette entité et va vouloir résoudre le mystère et surtout va devoir convaincre ses amis que cette malédiction semble bien réelle. Et c'est vraiment un film que je considère comme une petite pépite. Il y a tout un tas de qualités qui ressort du film, que ce soit sa mise en scène, son ambiance, sa musique aussi. La musique de It Follows, elle est absolument dingue. Il y a des scènes qui sont marquantes, il y a des scènes qui sont profondément choquantes et des scènes vraiment d'horreur, de peur pure, pas d'horreur, j'ai vraiment envie de parler de peur. Il y a vraiment de l'horreur avec de la peur brutale qui ressort du film. Et surtout, il y a une dimension paranoïaque qui ressort du film parce que le personnage principal, Jay, elle est poursuivie en permanence, donc elle est à l'abri nulle part face à une force qui dépasse complètement sa compréhension du monde. Donc avec tout ce que je viens de vous dire, vous voyez bien que toutes les sensations sont en rendez-vous pour que vous passiez une expérience vraiment profitable. Et sans prétention, si je devais vous faire la présentation d'un film ou s'il y avait un débat avec une personne qui n'aime pas ce film, je pense que c'est le film dont je vous ferai la meilleure présentation et surtout dans le film où j'arriverai à le mieux le défendre. Et je pense que c'est parce qu'il me fait penser à ce que j'aime au sein du cinéma. Il me rappelle le cinéma de Carpenter. Et c'est vraiment un film que je vous conseille énormément. Si vous ne serez pas fan autant que moi du film, vous allez quand même passer un moment parce que vraiment le film est une superbe expérience. Mais attendez, mais c'est le moment de passer au film suivant. Et comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle Silent Hill. Vous connaissez Silent Hill? Silent Hill est une œuvre majeure dans l'univers du jeu vidéo et je dois admettre que j'ai rarement vu un travail d'adaptation aussi réussi. J'ai déjà traité du sujet dans une vidéo qui est extrêmement longue et qui est disponible sur la chaîne et évidemment je vous invite à la regarder. Nous suivons le personnage de Rose qui cherche désespérément à guérir sa fille de ses formes de troubles et surtout de ses terribles cauchemars qui deviennent de plus en plus dérangeants pour la santé de sa jeune fille. Elle décide donc de l'emmener dans une ville détruite par un terrible incendie et isolée par les forces de police, à savoir Silent Hill. C'est une mystérieuse ville qui hante l'esprit de sa fille adoptive. Sur place, elle découvre une ville mystérieuse soumise à un brouillard permanent, à l'exception du moment où les sirènes de la ville retentissent et où les monstres sortent de leur cachette. Et autant vous le dire tout de suite, Silent Hill, c'est pas un film qui conviendra au plus grand nombre. Au contraire, c'est vraiment pas le genre de film qui se destine au plus grand nombre et à toute la salle au cinéma. C'est vraiment un film qui conviendra à une petite portion de cinéphiles qui aiment les films d'horreur. Ça va évoquer des thèmes sombres comme la difficulté d'être une mère, notamment une mère adoptive, la difficulté de bien élever et d'essayer de protéger au maximum ses enfants, jusqu'à la maltraitance, la pédophilie, donc c'est quand même des thèmes qui sont assez durs. Mais la véritable force, c'est que ces thèmes sont suggérés, ils ne sont pas mis de façon brutale. C'est vraiment le genre de truc que j'ai pas envie de voir en salle, tout comme vous, je suppose. Mais quand c'est laissé en arrière-pensée, lorsque vous avez votre interprétation qui travaille et que c'est votre propre analyse qui comprend ces thèmes-là, et bah là, j'adore, c'est vraiment ce genre de choses et ce genre d'expérience que j'ai envie de voir de plus en plus au cinéma. Ce qui fait que l'œuvre est plus complexe qu'elle ne laisse le paraître et c'est pas l'histoire d'une simple ville maudite isolée de tous, vraiment Silent Hill, c'est plus complexe que cela et c'est pour ça d'ailleurs j'en fais toujours la propagande et que j'ai fait d'ailleurs une vidéo qui dure plus de 20 minutes à ce sujet, je vous invite à la regarder parce que c'est vraiment mon analyse et mon interprétation complète du film de Christophe Gans. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais vraiment vous inviter à vous laisser prendre en jeu, à essayer de regarder cette œuvre sans rien connaître. Si vous avez la chance de ne rien connaître sur le film, de ne jamais avoir vu de bande-annonce ou la moindre photo du film, lancez le film de Silent Hill, je suis persuadé que vous allez être vraiment bouche bée. En tout cas, je l'espère parce que sinon, je suis un peu déçu. C'est vraiment le genre de film que j'aimerais redécouvrir sans rien connaître, sans avoir rien vu du film auparavant et vraiment me
laisser prendre au jeu une seconde fois. Donc si vous voulez un film qui est sérieux et qui est vraiment une expérience assez mature et assez brutale pour votre soir d'Halloween, c'est vraiment le genre de film qui sort du lot et que je vous conseille donc pour votre belle soirée du 31 octobre. Entre la musique, l'ambiance, l'histoire et tout, c'est vraiment une expérience qui est profondément adulte pour votre soirée d'Halloween, ça peut convenir à beaucoup de personnes. C'est ce que j'appelle la poésie horrifique, vraiment. Silent Hill, c'est une véritable poésie horrifique, c'est plus que de l'art. Et bah ça y est, je suis déjà triste, on arrive à la fin. On arrive au dernier film, alors qu'est-ce que ça va être l'expérience qui va clôturer ce top 10? Eh bien je vais pas vous laisser dormir puisque ce film s'appelle Trick or Treat. Très original pour Halloween. Trick or Treat est sans doute le film qui est le mieux placé pour votre soirée d'Halloween, puisqu'il fait à la fois rire, pleurer, peur, et surtout se déroule lui-même lors du 31 octobre. Nous allons suivre différentes histoires qui se déroulent dans la même ville, et qui sont toutes de près ou de loin liées, tout en ayant un point commun avec notre fameuse fête favorite. C'est un film extrêmement travaillé, que ce soit au niveau de l'histoire, de la réalisation et surtout au niveau des décors. Il suffit de vous montrer quelques passages pour que vous compreniez pourquoi c'est le film parfait pour Halloween. Et Trick or Treat, c'est vraiment un film dont je suis sûr de moi. Je suis sûr qu'il fonctionnera sur le plus grand nombre le soir d'Halloween. C'est d'ailleurs un film qui est à regarder le 31 octobre parce qu'il prend une saveur et quelque chose qui est complètement inoubliable le 31 octobre. C'est vraiment un film à se réserver pour cette date et pas le gâcher lorsque si vous le regardez par exemple en plein mois d'août ou ce genre de choses. C'est vraiment un film qu'il faut se réserver pour le 31 octobre. C'est un film qui conviendra à beaucoup de personnes, que vous soyez seul ou que vous soyez d'ailleurs avec des invités et des convives le soir d'Halloween. Tout simplement parce qu'il possède certains passages qui sont extrêmement drôles avec de l'humour noir. C'est le genre d'humour qui pour moi fonctionne très bien d'ailleurs. L'humour noir un peu gore avec une teinte un peu what the fuck, pourquoi je rigole à ça? Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de sentiment un peu de répulsion. Et puis surtout il possède également des sujets extrêmement sérieux, des séquences qui sont presque tristes et presque d'ailleurs choquantes, et je pense à ceux qui l'ont vu, à une séquence avec un bus pour enfants qui pour moi m'a sidéré, m'a scotché. C'est de la poésie horrifique tout comme Silent Hill. C'est vraiment un film qui va vous procurer des sensations qui sont complètement différentes et vous allez avoir une palette de sensations en visionnant le film si vous vous laissez prendre en jeu et avoir tout un tas d'émotions et de sentiments qui vont vous parcourir le soir d'Halloween. Pour moi c'est vraiment le film idéal, c'est ce que vous recherchez logiquement lorsque vous regardez un film le 31 octobre. Et la seule chose qui peut vous rebuter c'est son ambiance un peu trop cliché de Halloween, avec des citrouilles partout, avec des lumières jaunes un peu dégueulasses, avec tout un tas de toiles d'araignée, ce genre de choses. C'est vraiment l'ambiance Halloween à son paroxysme et poussé à son cliché. Donc si vous aimez pas ce genre d'ambiance un peu cliché, évidemment, et que si vous aimez pas la soirée d'Halloween, vous allez passer un mauvais moment puisque ce film est une ode à Halloween. Mais après je me dis que si vous fêtez Halloween, si vous cherchez des films pour Halloween mais que vous aimez pas l'ambiance de Halloween, alors vous faites quand même la fête et que vous avez un problème psychologique à un moment donné, il y a une case en moins là. Et il y a un sentiment sur lequel on n'a pas parlé depuis le début de la vidéo, c'est le sentiment de nostalgie avec n'importe quel film. Là par contre Trick or Treat c'est vraiment un film qui pourra vous laisser paraître le sentiment de nostalgie. C'est pour ça que j'en vous en parle. Parce que pour ceux qui sont un peu adultes, vous allez penser au Conte de la Crypte, mais également à l'ancienne série. Je crois que c'était des téléfilms de Chair de Poule et d'ailleurs qui ont été réédités en DVD. Je cherche ça. Si vous arrivez à trouver les anciens Chair de Poule, si vous arrivez à trouver ça, je les veux. Pour ceux qui se souviennent de ces deux éléments, et ben ça va vous rappeler un élan de nostalgie parce que c'est vraiment ce type d'ambiance qu'on retrouve dans Trick or Treat, mais avec une ambiance un peu plus adulte et un peu plus gore par moment. Ceux qui sont amoureux de la fête d'Halloween, si vous avez jamais vu Trick or Treat, vous allez tomber des nues, j'en suis convaincu. Et bah ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Ça a été une vidéo longue, ça a été une vidéo, j'espère, la plus compréhensive possible. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de sujet, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Je vous invite à me mettre un commentaire de savoir ce que vous avez pensé des films dont je vous ai fait la présentation. Et puis surtout, j'invite à tout le monde de faire son propre top 10 des films parfaits pour Halloween dans les commentaires. Peut-être que je serai pas d'accord avec vous, peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, et tout cela va permettre d'avoir vraiment un élan de culture autour du cinéma horrifique parfait pour le soir d'Halloween. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis n'hésitez pas à activer la cloche si vous voulez recevoir les notifications et que je m'inculque dans votre vie privée. C'est peut-être un peu beaucoup là, j'ai pas trop envie de m'inculquer dans votre vie encore. Et puis on se retrouve bientôt à la prochaine. Prenez soin de vous, passez un joyeux Halloween, profitez de vos proches surtout. Et puis on se retrouve bientôt, c'est promis. Mouah, ciao bene les gars. Thank you.